Vraiment, ce qui est important, c'est de voir toutes les dents du haut dans le sourire et un minimum possible les incisives mandibulaires. Le but, c'est de me démarquer des orthospés qui font souvent les traitements en 3 ans. Donc moi, 2 ans, c'est vraiment le max. C'est des braquettes autoligaturants passifs. C'est ce qui permet du coup un nivellement et un alignement beaucoup plus rapide. Salut, c'est le Dr Chesmile, bienvenue sur ma chaîne destinée aux chirurgiens dentistes et orthodontistes, le meilleur endroit pour rester à jour, continuer à vous former et apprendre plein de tips. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à checker notre site de formation, le lien est dans la description. Pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. On voit le vrai enjeu, c'était de rentrer les dents, donc resserrer les espaces. On avait aussi une petite classe 2 là ici à droite, à gauche une classe 1, canine molaire. À droite, classe de canine, classe de molaire. En vertical, j'ai mis supraocclusion parce que si on rentre les dents, on voit bien que du coup, il y a une énorme supraocclusion qui va se créer. Donc c'était important de lever cette supra. Donc je vous expliquerai juste après comment moi je fais pour lever les supras dans ce cas-là. Donc au niveau maxillaire, on voit que l'arcade est plutôt en V, avec une vestibulovation des incisives centrales supérieures et des diastèmes. Donc ce qui est important, c'est du coup de fermer tout ça et rentrer les dents. Et à la mandibule, une grosse DDM avec, grosse DDM, plutôt une DDM normale, passable, avec du coup un alignement à réaliser. Au niveau de la céphalo, on voit du coup les incisives centrales avec un énorme surplomb qui sont très vestibulés, donc il va falloir rentrer. Et au niveau de l'épano, rien d'important, on a les dents de sagesse qu'il faudra qu'on contrôle à la fin du traitement orthodontique. D'ailleurs, j'ai une vidéo YouTube qui est réservée aux dents de sagesse, savoir quand les extraire, à quel moment, etc. Au niveau des objectifs thérapeutiques et des moyens, donc diminuer le surplomb. Diminuer le surplomb pour éviter du coup que les dents restent en contact, supérieur et inférieur. Pour fermer les espaces, on est obligé du coup de diminuer le surplomb. Donc lingualer les incisives supérieures, diminuer la supraocclusion. Donc c'est à ce moment-là où du coup moi je nivelle la courbe de Spey. Donc la courbe de Spey, ça fait vraiment une courbe. Donc on voit les incisives inférieures qui sont vraiment égressées. Donc on va devoir les ingraisser. Et du coup potentiellement, effet contraire, du coup quand on ingresse les incisives inférieures mandibulaires, on égresse obligatoirement un petit peu les molaires pour du coup niveler cette courbe de Spey. Et en plus ça va dans le sens du coup de la DDM, parce que quand on nivelle une courbe de Spey, on gagne de l'espace. Donc ça corrige notre DDM, c'est pour ça que j'ai mis corriger la DDM, niveler la courbe de Spey, parce que les deux vont dans le même sens. Et du coup potentiellement corriger la classe 2 avec des élastiques s'il y a besoin. On verra par la suite que j'ai pas eu besoin, mais là peut-être besoin de classe 2 à droite. Donc on attaque le traitement par le jour de collage. Donc là j'ai mis les cales sur les prémolaires. Maintenant je mets les cales plutôt sur les molaires. Là je les avais commencé par les prémos. Bon c'est pas très grave, après je les ai changés. Donc voilà, on colle comme on voit, du coup important de coller vraiment aux bonnes hauteurs pour avoir du coup ce fil là qui est comme ceci, qui est en courbe, et qu'en fait comme le fil va toujours se remettre, il a une mémoire de forme, donc va toujours se remettre droit. Donc on voit qu'il va du coup faire ingraisser les incisives mandibulaires et du coup avoir une courbe de Spey plate. Voilà, pareil ici on voit que les bagues elles sont bien placées, bien positionnées pour du coup avoir les rotations de ses dents et du coup aligner ses dents. Donc lors du 14-25, donc ça fait à peu près 9-10 mois de traitement, on voit déjà que ma classe 1 s'est bien remis en place. Donc en fait c'était juste une question d'alignement, pas vraiment besoin d'élastique par la suite. On voit qu'on est quasiment déjà bien, même au niveau de la courbe de Spey, elle est quasiment nivelée. Encore un petit peu d'ingression incisive, mais on est plutôt pas mal. On voit notre arcade qui commence à être aussi en U. Ça c'est important, ça veut dire qu'on a une bonne expansion. Et du coup on peut passer à la suite. Moi à savoir que mes traitements ils durent 1 an et demi, 2 ans, vraiment pas plus. C'est ce que j'essaye de faire pour que ce soit ma marque de fabrique, parce que je suis pas du tout orthospé. Donc le but c'est de me démarquer des orthospés qui font souvent les traitements en 3 ans. Donc moi 2 ans c'est vraiment le max. Ensuite 18-25, donc là c'est le dernier arc avant les finitions. Sur le 18-25, je mets mes ligatures, mes chaînettes. Donc c'est des élastiques que je mets en dessous
des bagues, ce qui va permettre de laisser le fil toujours bouger dans les bagues. C'est la grosse force du système que j'utilise. C'est des braquettes autoligaturants passifs, donc ça veut dire que l'arc bouge dans ces braquettes, et c'est ce qui permet du coup un nivellement et un alignement beaucoup plus rapide, alors que les braquettes conventionnelles avec l'arc qui est bloqué dans les braquettes a des forces beaucoup plus importantes, et d'après les dernières études on a montré que c'était des traitements qui duraient beaucoup plus longtemps parce que les finitions souvent sont plus difficiles. Donc là on a pu du coup fermer les espaces, ma courbe de spi qui est bien nivelée, on voit l'arc qui est quasiment droit, et du coup on a levé la supra. Très important, donc très important notamment par rapport à l'occlusion, mais très important aussi par rapport à notre contention, parce qu'on met toujours contention haut et bas, enfin dans mon cas contention haut et bas, avec même parfois une gouttière nocturne pour vraiment faire ceinture et bretelle. Donc là on voit aussi que j'ai mis mes cales sur les molaires, ça m'a permis de continuer à bien rentrer mes dents et d'avoir encore un bon nivellement de ma courbe de spé. Donc là j'ai changé mes cales, parce que maintenant je commence toujours par mes cales sur les molaires, et ensuite j'avance petit à petit. Cale molaire, cale prémo, et s'il y a besoin, cale derrière les incisives pour finir de niveler cette courbe de spi. Donc au niveau de l'acéphalo, on est nickel, on a diminué le surplomb, on a les axes qui sont bons, on peut continuer. Ça c'est mon bilan qualité au 18-25. 18-25 c'est à peu près à 1 an de traitement, 1 an et demi, ça dépend. Mais souvent je vois les patients tous les 2 mois et demi, et du coup 18-25 j'ai fini de dégrossir, et après on attaque dans les phases de finition. On a fini du coup les phases de finition qui ont été assez rapides, donc on voit le traitement, on a pu rentrer les dents, donc là on voit le sourire qui est vraiment esthétique, hein. L'esthétique du sourire, vraiment ce qui est important, c'est de voir toutes les incisives et toutes les dents du haut dans le sourire, et un minimum possible les incisives mandibulaires. Ça doit bien remplir le sourire, on voit on n'a pas de corridor noir, quasiment pas, on a un très beau sourire très large, alors que là on avait vraiment les dents qui rentraient, un corridor noir, puis surtout on voyait les incisives mandibulaires, ça c'est très moche, avec des diastèmes. Donc on voit vraiment, là c'est un sourire vraiment très esthétique, dû notamment au nivellement de la courbe de spé. Très important de niveler la courbe de spé en bas, donc de s'occuper de l'arcade du bas, pour justement qu'on ait les dents mandibulaires, maxillaires qu'on voit bien dans le sourire, comme ceci. Donc on voit le cas fini au niveau photo intrabuccal. Donc notre arcade qui est bien nivelée, avec, comme je vous expliquais, contention haut et bas. Pareil, là on a corrigé la DDM, donc on est parfait. Au niveau de les photos latérales, notre classe 1, hop, canine et molaire, parfait. Comme je vous ai expliqué, les dents, la courbe de spé a bien été nivelée, donc du coup on a levé cette supracclusion. Vous voyez juste ici, là, les dents, à la limite, elles tapaient sur le palais, hein. Donc là, on a levé cette supracclusion. Pareil, du coup, côté gauche, bon, il n'y avait pas de classe 2, hein, mais on a bien pu rentrer les dents en nivelant cette courbe de spé. Et là, du coup, de face, on a les belles photos. Et du coup, le plus important, c'est bien sûr de voir par rapport au sourire, avec les dents maxillaires qui remplissent bien le sourire pour avoir un cas vraiment esthétique. Si ce genre de format t'a plu, d'analyse technique d'orthodontie, n'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit pouce en l'air. Ça me permet de continuer à faire des vidéos comme celle-ci et de partager mon expérience.